Matin Première. L'invité du 7-9. Notre invité ce matin, c'est donc Christos Doulkiridis. Je précise que Bertrand Haine, qui a un petit souci de santé ce matin, n'a pu nous rejoindre. Rien de grave, il sera bientôt de retour avec nous. Christos Doulkiridis qui va donc nous dire à quoi ressemblera l'écolo de demain, puisque les Verts viennent d'adopter un nouveau manifeste. Christos Doulkiridis, le programme était devenu ringard. Je pense qu'en fait, ça fait quelques années, évidemment, qu'on s'est adapté à la société telle qu'elle évolue. Simplement, c'est vrai que le dernier manifeste datait de... j'avais même pas encore 20 ans, donc 85. Ouais. Et en même temps, c'est intéressant quand même de se rappeler quelle intuition redoutable. Déjà à l'époque, et déjà un tout petit peu quelques années auparavant, quand on avait créé cette intuition que si on continue à consommer de la même manière, si on continue à avoir des relations aussi inéquitables entre les personnes, dans un même pays, entre les personnes de différents continents, on va droit dans le mur. Cette intuition, elle est toujours pertinente aujourd'hui. Les écologistes à l'époque, qui venaient de mouvements associatifs, féministes, syndicalistes, associatifs, environnementalistes, pacifistes, voulaient en fait se positionner sur un terrain qui est la politique, en valorisant aussi l'action politique, parce que c'est de là aussi que le changement doit venir, avec sans doute à l'époque pas encore beaucoup d'expérience, avec surtout sans doute des discours qui étaient peut-être encore un peu trop incantatoires, en tout cas qui sentaient que les choses devaient changer, mais peut-être pas encore avec les réponses construites sur base d'une expérience qui consistait à se confronter aussi aux réalités du terrain. Discours incantatoire, est-ce que c'est ça qui va changer ? Qu'est-ce qui change ? Est-ce que c'est une révolution, ce manifeste ? Je pense que c'est simplement... Finalement, quand on parle de logiciels, parce qu'aujourd'hui ils prennent une place de plus en plus importante, on réalise des upgrades. Le logiciel, c'est ça ? On organise des upgrades de manière régulière, c'est-à-dire qu'on garde la base et en même temps on sent bien qu'on doit évoluer. Cette société aujourd'hui, elle évolue de manière extraordinaire, on le sent très très bien. Ne fût-ce que dans nos vies, la place que prennent les nouvelles technologies de l'information sont extraordinaires, quasi incontournables. Des choses ont évolué à une vitesse qui est vraiment très importante. La société, elle évolue aussi. Quand on regarde nos villes, quand on regarde nos campagnes, c'est pas exactement la même chose que dans la fin des années 80. Et donc, il fallait à un moment donné se mettre ensemble, les militants, mais aussi en associant des partenaires qui sont à l'extérieur du mouvement, qui n'ont pas leur carte de parti, mais qui ensemble se rendent compte qu'il est aujourd'hui indispensable de pouvoir valoriser le politique et de pouvoir valoriser un parti, le parti écolo, qui peut venir avec des réponses qui sont des réponses constructives, qui ne sont pas là pour simplement critiquer, qui ne sont pas là simplement pour chercher des ennemis ou chercher des coupables, mais qui viennent aussi avec un peu d'espoir. L'espoir de pouvoir construire une société où les gens peuvent se retrouver les uns avec les autres autour de combats communs et qui peuvent construire peut-être une société meilleure. Oui, de ce que je lis, de ce que j'ai pu lire, en tout cas des extraits de ce manifeste et des commentaires dans la presse, beaucoup de bonnes intentions, aucune mesure concrète dans ce manifeste. Mais c'est parce qu'un manifeste, c'est pas un programme. C'est ça la différence entre les deux. Le manifeste, c'est un peu l'esprit dans lequel on veut travailler, les valeurs qu'on veut mettre en avant. Et c'est vrai qu'on retrouve dans ce manifeste les valeurs de solidarité entre les personnes qui se trouvent sur un même territoire, de solidarité entre nous qui nous trouvons ici dans nos pays et les pays qui se retrouvent dans des situations économiques encore beaucoup plus difficiles. On doit se rendre compte qu'il y a un lien entre ce que nous vivons ici et ce que les autres vivent ailleurs. Et fermer les yeux et simplement être tourné autour de notre nombril est complètement une impasse. Et donc par rapport à ça, je pense qu'il est essentiel justement de pouvoir se mettre d'accord sur des valeurs, par exemple l'égalité entre les femmes et les hommes, et toute une série d'autres perspectives qui justement un peu apporte un souffle, apporte un guide sur c'est quoi aujourd'hui l'écologie, pourquoi c'est important. Beaucoup d'ambition, peu de mesures concrètes, et l'ambition va même très loin, puisque si je reprends les commentaires de votre coprésidente, Émilie Hoyos, on va changer la marche de ce siècle. C'est plutôt ambitieux. Les écolos de Belgique, fer de lance d'un nouveau monde, c'est ça ? Mais pourquoi est-ce que c'est important de se positionner dans cet axe-là ? C'est parce qu'aujourd'hui, la société est sans doute politique. Elle est bouchée à plus d'un titre. Au niveau belge, au niveau européen, on sent bien les impasses. Et on les met régulièrement en évidence. Vous le faites d'ailleurs dans vos différents journaux, et c'est normal. Puisqu'on sent bien qu'il est en train de se vivre quelque chose où le politique perd de plus en plus de sa place, de son pouvoir, de sa marge d'action. Il est essentiel donc de valoriser le politique, mais pas de n'importe quelle façon. Il faut que le politique soit vertueux. Il faut que le politique fonctionne de manière transparente. Il faut qu'il rende des comptes à la population et que la participation, il n'est plus le seul à pouvoir décider. Il doit décider en concertation avec la population. Et donc, les écologistes qui ont toujours mis
cette éthique en avant, ont une nouvelle responsabilité par rapport à la société telle qu'on est en train de l'affronter, ici en Belgique, mais aussi ailleurs en Europe. D'accord. Alors, 700 militants, ou 7 ou 800 apparemment militants présents hier, un vote contre, un seul, et une abstention. C'est presque un vote stalinien, ça. Oui, j'ai été surpris. Écolo qui se dit si démocratique, il n'y a pas beaucoup de contestation. Mais j'ai été surpris moi-même. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à un tel résultat ? C'est parce que le processus démocratique, c'est pas un seul moment. C'est pas le moment de l'Assemblée générale où on vient et où on vote. C'est tous les moments qui ont précédé. Ça fait 6 mois qu'on travaille sur ce texte-là, avec une participation. Et c'est pas un texte sur lequel les présidents ou les ministres sont venus et ont proposé leur propre texte. Ouais. Ça s'est co-construit avec des militants, avec des gens qui étaient de l'extérieur. Il y a eu 300 amendements qui ont été déposés par les militants. D'accord. Et ces amendements ont été discutés pendant de nombreuses réunions. Et finalement, l'Assemblée générale a acté un point de consensus qui était effectivement extrêmement large. Je reprends quand même la contestation, puisqu'on a pu lire une carte blanche il y a quelques jours dans la presse, d'un militant qui s'oppose à ce manifeste. Visiblement, il estimait, lui, que ce parti n'avait plus rien d'écologiste. Alors, parti écologiste, est-ce que la défense de l'environnement est encore votre ADN ? Par exemple, on ne parle pas plus de développement durable, apparemment. Si on doit valoriser la prise de position d'une seule personne sur les 800 qui se sont exprimés, on l'a largement lu et largement entendu. Je pense que ce serait ridicule, finalement, de mettre en avant essentiellement cette critique-là. Dire que les écologistes ne mettent pas suffisamment en avant la nécessité d'un développement qui doit être durable. On est dans une société de l'obsolescence programmée. On doit être dans une société de la durabilité programmée. D'accord. Il faut que ce qu'on produit nécessite moins d'impact écologique. Il faut qu'on valorise absolument la transition énergétique qu'on est en train de construire. On doit être moins dépendant du pétrole, de l'uranium, de toute une série d'énergies qui sont marchandées par des États comme la Russie, comme les pays arabes. On ne peut plus être dépendant comme on l'est depuis des années maintenant par rapport à ce type de pays, par rapport à ce type de régime et par rapport à ce type d'énergie. Et donc, on doit construire cette transition. Les écologistes sont évidemment à l'avant-pointe de ces discussions, de ces propositions et de ces actions, là où on prend aussi nos responsabilités, notamment en région wallonne et en région bruxelloise. Christos Doulkiridis, pour que les choses soient bien claires pour les auditeurs, on sait que Écolo est un parti à gauche. Avec ce nouveau manifeste, est-ce que vous êtes un peu plus à gauche ou un peu moins à gauche ? On prend simplement conscience que notre responsabilité de lutter contre les discriminations qui peuvent exister entre une partie de la population et le reste, que l'exploitation humaine qui peut exister, qui se base souvent sur l'ignorance ou sur des rapports de force, doit être combattue de manière nouvelle. On n'est plus dans des logiques de gauche des siècles derniers, mais on est sans doute dans justement la construction, en utilisant aussi la créativité, de nouvelles relations qui doivent exister entre les citoyens et les politiques, entre les citoyens eux-mêmes. Et c'est vrai que les questions d'égalité sont des questions extrêmement importantes, et elles l'ont toujours été pour les écologistes, mais on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers. Et il faut sans cesse être capable de pouvoir justement remettre le travail sur le chantier pour pouvoir construire de nouvelles solidarités renforcées, qui ne se basent pas sur simplement de défense d'acquis tels qu'ils ont pu exister, mais qui tiennent compte aussi de l'évolution de la société et de ses besoins. On l'a bien compris, ça c'est le message d'Écolo. Mais visiblement, il y a eu quelques corrections, tout de même quelques aménagements de dernière minute. Au départ, le texte disait « Écolo est un parti qui devait agir et exercer le pouvoir ». Le passage a finalement été gommé. Pourquoi ? C'est un peu bizarre parce qu'effectivement, on aurait pu écrire ça dans les années 80. Aujourd'hui, on est au pouvoir et on assume nos responsabilités. Et on veut continuer à le faire. Je pense qu'aujourd'hui, quand on s'inscrit en politique, il faut pouvoir venir avec des solutions. Il faut pouvoir les mettre en place. On a plus que jamais besoin de femmes et d'hommes qui sont capables de prendre leurs responsabilités, qui sont capables de le faire avec une réelle éthique. On doit absolument revaloriser le politique. Pourquoi ? Parce qu'autrement, si ce n'est pas le politique qui prend ses responsabilités, ce sont soit des technocrates qui le font sans rendre de compte à personne, tel qu'on le voit dans certains pays aujourd'hui, soit des sociétés et des intérêts privés, tels que les grands lobbies qui sont organisés, notamment par exemple dans le domaine de l'alimentation, qui est une catastrophe, parce qu'effectivement, ça ne défend jamais l'intérêt général, ça défend l'intérêt de grands groupes industriels ou parfois financiers qui ne prennent pas en considération les risques sur la santé, les risques sur l'humain, les risques au niveau social des décisions qu'ils sont prêts à assumer. Et donc, il faut valoriser le politique absolument. Et les écologistes sont là pour le faire Moral, dans La Libre, ce week-end, disait « Écolo ne rue pas assez dans les brancards ».
Mais c'est peut-être une évolution aussi, c'est-à-dire que on passe moins de temps à communiquer et à faire des petites phrases telles qu'on les entend encore trop souvent par certains politiques, qu'à essayer de travailler à construire des solutions, à aussi convaincre les citoyens d'un certain nombre de projets, nos partenaires politiques aussi. Et peut-être qu'il y a une certaine forme de radicalité dans le discours qui est moins présente. Mais la radicalité a apporté davantage de correction sociale, a apporté davantage de support à l'économie telle qu'elle doit se développer. L'économie est aussi en panne. On doit aussi l'aider et utiliser peut-être l'écologie, qui là aussi est une intuition magnifique, parce qu'il faut réinventer tout. Et donc on doit absolument être dans une société où on valorise la créativité, où on valorise les solutions un peu nouvelles. Je crois que là aussi les écologistes ont une responsabilité à apporter aussi des partenaires d'une nouvelle économie, d'une économie qui se met en place déjà par pas mal de femmes, d'hommes dans des petites entreprises, dans des toutes petites entreprises, et qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir justement développer les solutions de demain. Et c'est aussi un soutien qu'on doit faire auprès de nos universités, de nos écoles professionnelles, de nos écoles techniques, pour justement mettre en avant cette capacité qu'auront nos jeunes à pouvoir apporter des solutions pour les défis de demain. Christos Doulkiridis, un coup d'œil sur l'actualité du jour, les manifestations de la CGSP, du SLFP pour la fonction publique. Manifestation pour dire non réduction d'emplois dans les secteurs publics. Vous leur dites quoi, vous, Je dis que je comprends que en regardant un peu ce qui se passe un peu partout en Europe, on utilise la crise économique pour aller surtout dans une direction, à savoir finalement fragiliser, comme je le disais, les pouvoirs publics, fragiliser les services publics. Je pense qu'il faut un bon équilibre. Il faut sans doute avoir beaucoup de rigueur budgétaire. Mais en même temps, est-ce qu'il faut voter le traité de stabilité budgétaire européen? Est-ce qu'il faut le voter? Parce que le Sénat et la Chambre l'ont fait, les parlements régionaux doivent encore le faire. Les régions sont en train de travailler là-dessus, mais on ne le fera pas n'importe comment. Vous êtes à la région bruxelloise, vous allez voter pour ce traité? On ne le fera pas n'importe comment. On a voté en première lecture un texte qui n'est pas exactement le même texte que le fédéral, puisqu'il comporte un certain nombre de points où ils disent qu'effectivement, si on doit faire des efforts pour un équilibre budgétaire, il faudrait peut-être immuniser un certain nombre de dépenses publiques qui sont justement importantes pour les citoyens. Il faudrait pouvoir continuer à travailler avec les parlements. Il faut continuer à avoir une concertation avec les partenaires sociaux. Et donc, c'est dans les modalités qu'on prendra notre décision de savoir comment est-ce que ce texte sera transposé à l'échelle belge. Là aussi, je pense que nous avons une responsabilité, à la fois en tant qu'écologistes, mais aussi en tant que Belges au niveau européen. Un dernier mot en 15 secondes sur l'actualité, le fameux stade de foot bruxellois, mais en région flamande, André-Antoine qui s'en offusque, marche arrière ensuite du ministre-président bruxellois. C'est quoi? C'est la cacophonie? Il n'y a pas de marche arrière, en tout cas du ministre-président bruxellois. Ce qui est clair, c'est que d'abord, il faut arrêter de survaloriser cet enjeu du stade de foot. C'est important de pouvoir avoir un stade sans doute européen et de participer à la compétition de 2020. Mais pour la région bruxelloise, en tout cas, il n'est pas question de mettre un euro là-dedans. On nous a demandé de pouvoir choisir un terrain sur lequel ce stade pourrait avoir lieu. C'est celui-là qu'on propose. Si on n'en veut pas, on est ouvert évidemment à la discussion. Merci Christos Doulkiridis.